Georges, vous partagez notre enthousiasme pour cette victoire? Bah ouais, je trouve que c'est pas mal à propos de parler de la mort à l'occasion de l'enterrement du PSG. Voilà, bah oui. La mort, c'est un peu votre truc en ce moment. Vous avez lancé à Rennes les cafés mortels. Oui. Les cafés mortels, donc c'est un rendez-vous mensuel. Il y avait eu le premier, lundi au théâtre de la Parcheminerie, des rendez-vous mensuels organisés sur Rennes pour mobiliser les Rennais à la question de la mort. À travers le témoignage de cinéastes, d'écrivains, de paysagistes, de chercheurs, d'acteurs du funéraire qui viennent partager leur regard sur la mort. Donc on regarde, on peut parler, on peut poser des questions, on participe. C'est ça l'intérêt du café, c'est qu'on parle simplement. L'intervenant, c'est un prétexte pour parler. C'est un prétexte, on aborde la mort sous un certain angle en fonction de l'intervenant. Et l'idée, c'est de provoquer la parole sur ce sujet-là dont on parle finalement assez peu et qui nous concerne pourtant tous, je crois. On boit de la bière? Blague? Bah non, café. On boit du café, on boit de la bière, on boit. On est dans un café. Parce que ça a lieu dans un café ou dans un théâtre, dans un lieu convivial, parce que c'est ça l'idée, c'est que ce soit convivial, qu'on en parle simplement. Et d'en parler, alors je dirais pas avec le sourire, mais... Avec le sourire, on peut en parler avec le sourire. C'est ça qui vous gêne en fait, c'est qu'il y a un rapport à la mort souvent trop dramatique, parce que ça l'est, parfois dans des circonstances un peu compliquées. Oui, ça correspond à des moments qui sont douloureux, mais la douleur, elle n'empêche pas qu'on puisse en parler en amont avec le sourire. Et puis, je le dis toujours, les funérailles, c'est l'hommage à un défunt, mais qu'on a aimé. Donc, ça renvoie aussi à des souvenirs qui peuvent être heureux. Donc, c'est pas incompatible de sourire et de parler de la mort. Et avec vos collègues organisateurs de ces cafés mortels, vous avez un projet assez étonnant qui s'appelle la coopérative funéraire de Rennes. Est-ce qu'on peut dire que vous voulez révolutionner un peu les pompes funèbres qui font leur boulot de façon de plus en plus commerciale, on va dire? Parce que pour refaire un peu le tableau, en France, il y a 2 géants du pompe funèbre à organiser des obsèques. Qui ont racheté toutes les petites entreprises. C'est un secteur qui connaît une forte concentration économique croissante. Et l'idée, alors je ne sais pas si on le révolutionnera, mais en tout cas, c'est de proposer une autre offre sous forme coopérative, dans laquelle on implique les familles, puisque les familles sont membres, propriétaires dans l'entreprise. Et ça change tout. Ça change la posture de l'entreprise. On est dans une volonté que les citoyens se réapproprient ce moment qu'est l'organisation des funérailles. Et donc on est adhérent avant le drame. Alors on peut être adhérent de 3 façons dans une coopérative funéraire. Alors c'est un modèle déjà qui existe. À Nantes par exemple. À Nantes, voilà, il y a une coopérative funéraire en France, elle est basée à Nantes et elle a 2 ans d'existence. Mais c'est un modèle qui existe depuis des années au Québec. Moi j'y ai travaillé dans une coopérative. C'est là que vous avez découvert ce concept? C'est ça, c'est au Québec. Et ça marche? J'ai travaillé dans une coopérative funéraire, 40 000 membres. Ah oui. On peut dire que ça marche. D'accord. Parce que c'est l'acteur majoritaire maintenant au Québec dans le funéraire. D'accord, donc on vient dans ces coopératives, pourquoi? Pour chercher des choses, un rapport différent, des services, pas un copier-coller de l'enterrement d'avant, d'après, un peu plus personnalisé, peut-être? Alors on y vient de 3 manières dans une coopérative funéraire. On y vient soit parce qu'on est militant, on a envie que le modèle coopératif il se diffuse dans tous les secteurs, et y compris dans le secteur funéraire. Donc ça c'est la première manière. La deuxième manière c'est on commence à se mettre en réflexion, on va bien. Nos parents vont bien, mais on a envie de se mettre en réflexion sur l'organisation des funérailles et on vient en parler avec des professionnels du domaine parce qu'on ne connaît pas le secteur. Donc on peut devenir membre à ce moment-là de commencement de la réflexion sur les funérailles. Et puis le troisième moment, c'est le plus courant finalement, c'est quand on est confronté au décès d'un proche. On n'a pas envie de préparer ça. Il faudrait. Ce serait pas mal. En fait, c'est mieux d'y réfléchir quand ça va bien, plutôt que quand on est confronté à la douleur du décès. Cette coopérative funéraire de Rennes, c'est un projet très sérieux, elle va voir le jour très rapidement. En juin, vous allez embaucher cet été et l'activité sera lancée en septembre? C'est ça, l'idée c'est d'ouvrir l'activité en septembre, de créer la structure cet été juridique et d'ouvrir l'activité à l'automne. Par exemple, à Nantes, la vitrine, il n'y a pas de plaque en granit en vitrine, ni de cercueil exposé dans la boutique, alors que c'est une chose très courante dans les pompes funèbres en France. Fondamentalement, c'est ça la différence entre une coopérative et une entreprise classique, c'est qu'on est dans une posture de rendu de service à ses membres.
On n'est pas dans une posture de vente. Et ça change tout. On reparlera de la coopérative funéraire à Rennes qui va donc voir le jour très rapidement. Prochain café mortel, c'est quand ? 22 mai, on parlera des contes qui évoquent la mort, les contes bretons. À la parcheminerie à Rennes Non, ce ne sera pas à la parcheminerie, ce sera à la Mi-Mobile, un café à côté du cimetière de l'Est. Décidément. Merci beaucoup Isabelle, Georges, pour avoir évoqué ces cafés mortels.